Nous faisons donc une session d'hypnose régressive pour Frédéric avec Christine comme télépathe. Alors Frédéric, tu as pris des notes, tu m'as dit sur ce que tu voulais qu'on aille voir peut-être? Oui, déjà sur la santé, heu, j'ai une discopathie, dégénérative, pluriétagée à la jambe gauche, des difficultés le matin à me réveiller quoi, puis, de la fa beaucoup de fatigue, bon, puis, de l'arthrose quoi, Mmh. phénomène, exotérique, bah, vers 14 ans, je suis descendu, un matin, bah, c'était chez mes parents et je suis tombé dans les pommes et je me suis retrouvé dans un tunnel, j'entendais des milliers de voix qui me parlaient, enfin, c'était des milliers de voix en même temps, comme si qu'on me parlait, mais plusieurs personnes à la fois, D'accord. puis après ça, je percevais des choses, j'arrivais à savoir un peu ce que les autres pensaient, à l'avance, je connaissais déjà les réponses avant les questions, quand on me parlait. Ça te le fait toujours? Bah, moins qu'à ce moment-là, mais par moment, oui, ça m'arrive une fois de temps en temps, mais assez rarement maintenant, plus rarement. OK. Heu, Après, bah, j'ai des difficultés en société, avec les autres quoi, quand il y a trop de monde, dans les foules, je me sens mal aussi. Mmh. Heu, je me sens pas bien, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes quand il y a trop de monde et OK. c'est pas à chaque fois, c'est pas à chaque fois. Alors pourquoi je n'arrive pas à ça c'est ma femme qui a marqué ça. Pourquoi je n'arrive pas à classer à ranger, à m'organiser, dans mon Est-ce que toi, ça te convient la manière dont tu classes et dont tu pour moi, j'arrive à m'y retrouver, mais les autres, bah, là, on est dans pour ton eux, ça espace. Donc les ouais, autres, je vais dire je pour eux, m'en c'est un fous, je vais être honnête. peu ouais, c'est un peu le bordel pour les autres, mais pour moi, Ça va. j'arrive à m'y retrouver, ouais. Donc up next. Pas ce point-là, il m'intéresse pas puisque pour toi, il est bien. Il y a autre Mmh. chose? Heu, Marqué: «Je n'exprime pas mes sentiments, pas de j'exprime pas mes sentiments, j'ai Est-ce que toi, pourquoi? Frédéric, ça te pose problème, la manière dont tu exprimes ou pas tes sentiments? Bah, oui et non, quoi. Enfin oui, j'y arrive pas à m'exprimer, quoi. Donc D'accord. moi, Du mal à exprimer tes sentiments. ouais, j'ai du mal. OK. Heu, Par contre, il est arrivé on a perdu notre chat au moment où elle a demandé la section. Est-ce qu'il y aurait il y aurait eu, quelque chose à cause de ça? Notre chat a disparu depuis le Depuis le lendemain de la rendez-vous. session. Ouais, D'accord, le lendemain. d'accord. Alors qu'il quittait jamais la maison et tout ça et là, d'un seul coup, il a disparu. OK. Je crois qu'elle a tout marqué, je crois. De toute façon, nous, bah, tu vois, s'il y a quelqu'un chez toi dans ton espace, c'est lui qui va nous, j'ai assez d'éléments là. J'ai Mmh, pas besoin de tout savoir en fait. ouais. Il faut que tu recoupes ton micro. Ça va, ça, tu sais faire? Alors, oui. Super. Parfait, merci. Est-ce que ça va, Lucille? Oui, 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 oui. Ça marche. Ça Ça a sonne. attaqué fort, hein? Ça a attaqué Ah fort, oui, hein. moi je l'ai eu, Mmh. hein, juste Ouais, ouais, là. ouais, ouais. Boum.
et je sais presque déjà ce que c'est. Bon, enfin J'ai pas bref. entendu. J'ai dit: «Je sais presque déjà qui c'est, ce que c'est, quel type de» voilà, enfin bref. Bon allez, on va aller, dans la matière déjà. Oui, j'y suis. Tu touches Frédéric, c'est bien lui? C'est bien lui. OK. Tu regardes autour de lui s'il y a d'autres personnes, tu touches tout le monde? Alors j'ai un dispositif, hem, alors pas sur lui directement, mais dans son espace. Mmh. Hem, Ça fait comme un embout de caméra, si je me fais bien comprendre. D'accord. Écoute, tu vas pas le décrire parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là déjà. Donne-moi le programme. Hem, alors contrôle, oui. Hem, alors c'est quelque chose qui est de l'ordre du côté mortifère. C'est en lien avec la mort. C'est, c'est ça, la création de la dualité. Créer de la dualité chez Frédéric. OK. Donc il est autour dans l'espace de Frédéric, mais pas complètement sur lui, c'est ça que tu m'as dit? Oui, tout à fait. Par contre, je perçois quelque chose au niveau de sa partie du ventre, au niveau alors ça serait au niveau de ses intestins, du gros intestin. Mmh. C'est situé au niveau du gros intestin par rapport à l'endroit où est le plexus solaire. D'accord, et qu'est-ce que tu vois? Pour moi, c'est un dispositif. Donc sur le C'est quel corps? Oui, c'est sur le corps. Mmh. C'est pas toujours actif. C'est comme si, il y avait comme une programmation, qui peut être active ou pas. Qui fait faire quoi? Qui entraîne comme un combat à l'intérieur. On est encore dans la Ça rejoint dualité. ce que je te décrivais Mmh. tout à l'heure, à la vie, à la mort, tu vois? Oui. OK. Bon, tu détruis ces 2 dispositifs. C'est bon. Et du coup, l'énergie est tout de suite remontée. La fréquence est beaucoup plus haute. OK. Autre chose? Ah, oh bah, ça arrive, hein. Ils savent aussi se balader sur les ondes. Ça peut être juste le réseau, ça peut pas forcément être les interférents et ça peut être les interférents. On a perdu Christine, hein. Ah, je t'entendais plus, je t'avais perdu, tu m'entends? Moi non plus, je t'ai dit: «Je t'entends pas» et OK. OK. c'est bon. Donc je te demandais autre chose dans la matière? Non, Alors tu vas avoir la non, j'ai rien. conscience. OK. J'y suis. Alors tu touches pour être sûr que c'est Frédéric. C'est Frédéric. C'est quoi alors les premières perceptions que tu as de cette conscience? Je le vois un peu comme un samouraï, heu, avec, je dirais que ce qui ressemble un peu comme une épée et c'est comme s'il s'entraînait. Il ressemble à Frédéric? Oui, mais avec, le port du samouraï. D'accord. Quand tu l'as touché et que tu es là, est-ce qu'il a réagi? Non, parce qu'il s'entraîne.
Dis-lui bonjour, manifeste-toi. Oui, là, par contre, du coup, il s'est arrêté. Il me fait face. Est-ce qu'il te scanne? En tout cas, c'est pas le mot scanner est pas juste, c'est plus il me regarde attentivement en se demandant ce que je fais là, quoi. Eh ben, dis-lui s'il se demande ce que tu fais là, il peut prendre les réponses et il est chez lui. Il est très interrogatif. Il a pris les données et il se croise les bras sur le corps et il me dit: «Bon alors, on fait quoi maintenant?» Eh ben, on y va, parce qu'il est prêt au combat visiblement et à la souveraineté. Oui, c'est ça. Mmh. Il nous permet de jeter un œil dans son espace là déjà nous pour voir, lui aussi, hein, peut déjà monter en fréquence et observer si quelque chose attire son attention. Oui, Et toi, regarde, oui, il y a dans son espace. il y a Je vois quoi? Mmh. un être. Alors j'ai plutôt quelqu'un du type, dragon. Enfin, un être du type dragon. OK. Est-ce que, Frédéric le voit? Alors, il le voit maintenant. Mmh. Est-ce qu'il est capable de l'enfermer, de le neutraliser? C'est plutôt pas mal, hein. Je ne sais pas s'il est en pleine puissance, mais c'est ce qu'il a fait. Très bien. Maintenant, toi Christine, tous les dispositifs, tu les détruis. D'accord. C'est bon. Très bien. Il y en avait dans son corps? Il y en avait sur le corps et il y en avait dans l'espace, dans son Très bien, espace. très bien. Du coup, il a grandi instantanément, quand j'ai retiré, celui qui était dans l'espace. OK. Tu as une idée des programmes? Si tu l'as pas, c'est pas grave. J'ai perçu vraiment ce programme à la mort, tu vois? Comme si la vie est un combat Mmh. Oui, ben, il est et où tu risques ta entamenable. mort en permanence. Ouais, OK. Il y a vraiment cette lutte, hein. Mmh. Bon, eh ben, je vais lui parler, directement. OK. Je parle à Frédéric maintenant. Frédéric, Oui, ça va? mieux. Bon, heu, tu as vu qu'il y avait donc cet être chez toi Oui, là, que tu as neutralisé. Il ressemble à un dragon, c'est ça? c'est ça, Demande-lui avec ce qu'il des ailes. avec des ailes. Est-ce qu'il est sexué? Non, Demande-lui ce qu'il fait chez toi. il me répond qu'il a le droit, c'est normal, il est chez lui partout. Bah, tiens, mets-lui une pichenette d'amour, voir. Il a pas aimé sur le bout du nez. Voilà. Donc il va baisser d'un ton, tu lui dis? Oui, il Mmh, va vraiment baisser d'un ton et il va même mmh, se réduire en taille tout de voilà. suite. Mmh. C'est quand même incroyable, ces inversements. C'est lui qui est chez moi et non, c'est normal. Mmh. Donc qu'est-ce qu'il aimait récupérer chez toi? Cette énergie au niveau du troisième chakra,
qui correspond à ma production vitale, mon énergie vitale. Ah, toi, c'est au niveau du troisième qu'il la Oui, récupère. c'est juste un petit peu en dessous du troisième, mais c'était voilà. OK. Donc ton essence, toute ta créativité, quoi. Et ma combativité aussi. Ouais. C'est comme s'il appuyait sur un bouton et à chaque fois ça relançait ce combat, cette lutte. Cette lutte comme une survie. Avant de finir de s'occuper de lui, je vais te demander de monter en fréquence et de vérifier s'il y a personne d'autre dans ton espace. Si, il y a un autre être. Mmh. C'est pas du tout le même. Tout de suite, tu le captures et tu détruis tous ces dispositifs. D'accord. C'était sur un plan plus élevé, les autres dispositifs. Ouais, Mais en même temps, ces dispositifs étaient plus aiguisés, plus acérés, plus fins. ouais, C'est vraiment un autre, je dirais, c'est vraiment autre chose. et on a quel type d'être là? Humanoïde. Mmh. Bon, il est capturé, tu l'amènes à côté du dragon. Oui, ils sont tous les 2 devant moi. Le dragon savait qu'il y avait un humanoïde? Non, Ah. Alors bon, bah, le dragon finalement, il était aussi dans le monde de l'humanoïde. On va pas s'intéresser à lui plus oui, que parce ça. que l'humanoïde, lui, il savait qu'il était là. Ouais. Alors l'humanoïde, lui, il fait quoi chez toi? Il entretient ce côté mortifère. C'est comme si j'étais dans d'une vie de combat, toujours, toujours. Je ne peux pas exister sans être dans un combat. Demande-lui pourquoi il a laissé le dragon. Je t'entends pas. Tu m'entends là? Là, tu C'est m'entends? un peu mieux, oui, c'était tout bas. Demande-lui pourquoi il a autorisé, enfin pourquoi il a toléré un dragon. Parce que le dragon a ouvert les portes et en fait, lui n'a fait qu'accentuer tout ce qui avait été déjà mis en place. Comme Le si dragon. Ouais. lui, il reliait, hem, tout ce côté et en même temps qui était, mélangé à cette peur. C'était plus aiguisé, c'était comme si de ce qu'il récupérait, c'était beaucoup plus fin. Mais est-ce que l'humanoïde interfère le dragon? Est-ce qu'il se sert du dragon? Tu vois, Il se direct. sert du dragon indirectement. Tac. Donc on va aller voir qui est rentré le premier dans ton espace, hein, mais on ira voir ça tout à l'heure, comment ça s'est fait. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, l'humanoïde, il est là sans que le dragon le sache. Il se sert de Oui, ce que le dragon avait mis comme dispositif et tout ça, et il en profite, l'humanoïde, et il prend ce qu'il a à prendre aussi. oui, mais avec ce côté amplificateur, L'humanoïde vraiment, amplifie. oui, Ah, complètement. tant qu'à faire, s'il veut manger sa part aussi. Tout est plus accentué. Donc en fait, tu as 2 couches d'interférents là, en fait, hein. C'est ça, Regarde le dragon, combien de lignes de temps il a corrompu? 57, Et l'humanoïde? 128. Est-ce que les 57 du dragon, il y a l'humanoïde sur toutes? Non, OK. Est-ce que le dragon a choisi ton incarnation? j'ai pas entendu. Est-ce que le dragon a choisi ton incarnation? Non, Est-ce que l'humanoïde a choisi ton incarnation? oui, OK. Donc les paramètres, les parents, l'époque, le pays, tout ça, c'est choisi, tout est orchestré. pour bien te faire vivre le combat, la mort. La mort.
Surtout la mort, hein, ça a l'air, Oui, intense. c'est vraiment mortifère. Mmh. C'est vraiment une lutte. OK. Ton corps, à 14 ans, il tombe dans les pommes et il se retrouve dans un tunnel et là, il entend des milliers de voix qui lui parlent. Quand tu observes ce moment, déjà le fait qu'il tombe dans les pommes, alors qu'il y avait pas de cause comme ça apparente, est-ce que c'était dû à un des interférents? À l'humanoïde. OK. Ce tunnel, ces voix, qu'est-ce que c'est? En fait, il est transporté. Il est déplacé. Ah. Mmh. Par l'humanoïde ou les petites mains? Il y a des petites mains, mais qui sont des humanoïdes quand même, hein. Mmh. Et qu'est-ce qui l'emmène où? Ils font quoi? En fait, ils font comme un reset, c'est-à-dire qu'ils reprogramment de manière à ce que, si tu veux, les dispositifs qui ont été mis puissent aller jusqu'au bout du test, de manière à ce que ça soit à la limite de la mort. Mais il faut pas qu'ils meurent. Donc à 14 ans et lui tombe dans les pommes, toi tu es abducté, c'est ça? C'est ça, Et programmé oui, pour que tu ailles à la limite de la mort, enfin pas toi, ton corps, mais sans mourir. c'est ça. Tac. Bon. Ton corps justement après, il avait la capacité d'entendre, de savoir à l'avance ce que les autres allaient dire. Est-ce qu'il y a un lien, avec Non, les ça, c'est ses capacités. aujourd'hui, ça lui arrive très, très rarement, ça a quasiment disparu. C'est lié au programme qu'il y a. En fait, s'il était resté libre, il aurait cette capacité. Tout à fait. Il a beaucoup de difficultés en société, dans la foule, il se sent parfois pas bien, presque à tomber dans les pommes. C'est toujours cette lutte pour la survie. Comme s'il était sur, une défensive permanente. OK, donc c'est à cause des interférents Oui, et il a du mal à exprimer ses sentiments? c'est pas ésotérique. Donc ça, c'est lui son caractère. Oui, Il a une discopathie au niveau d'une jambe, enfin ça altère une jambe. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? ça, c'était dû à un implant qui Alors, court-circuitait la, la fluidité dans le corps. l'implant qu'on a trouvé au niveau des intestins? Oui, OK, mais qui faisait intestin jusque à l'arrière du corps. ouais, je Ça comprends. traversait le corps. Il a de l'arthrose, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, Et une fatigue? ça, s'il y a une cause, c'est une conséquence. Ouais, bah, oui. Tu en as 2 qui te pompent toute ton énergie, il peut être fatigué ton corps, hein. Oui, complètement. Bon, eh ben, écoute, tu peux dégager, hein, tu peux les dégager les 2 là. C'est fait. Parfait, comment tu te sens? Très bien. Allez, on va revérifier ton espace. Vas-y, monte en souveraineté, laisse-toi explorer à l'infini de tes espaces-temps. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans mon espace. Alors, c'est quoi? Ça ressemble, c'est un dispositif. Ça ressemble comme à un fer à cheval, mais comme s'il était au bout d'une lance Alors, attrape ça, c'est les fréquences de qui? de l'humanoïde. Envoie-lui, hein, par ce dispositif, envoie-lui une grande brassée d'amour, mais énorme. Je vais lui faire avec la lance.
Je vais lui faire retour à l'expéditeur. Voilà. C'est fait. Ah, il a dû apprécier. Il a adoré. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Vérifie. Non, là, tout est OK. Du coup, tu vas aller observer quand tu étais libre et juste avant que de perdre ta souveraineté, voir comment ça s'est passé. OK. J'y suis. Alors, je suis un jeune adolescent. Mmh. Sur la même planète, sur la Terre? Attends, je n'ai pas encore l'info. Dac. C'est amusant parce il apparaît cet ado, comme s'il était dessiné. Mmh. Il est tout maigre, on voit que le trait de crayon, avec des cheveux très ébouriffés Mmh. et il est sur un chemin, il avance. Bah, c'est peut-être pas la Terre, hein, c'est peut-être une incarnation, J'arrive pas à définir ouais. et en fait, sur ce chemin, il a décidé de faire moult d'expériences, tout ce qui va se présenter à lui. Il a il a envie, il a cette avidité de connaissance et il avance. Donc il rencontre toutes sortes d'êtres avec qui, il converse Ah oui, donc on n'est pas sur la Terre carrément là. et Des êtres je s d'autres espèces? oui, autres espèces, que ce soit de la faune, que ce soit d'autres êtres. Il a dans ses bagages ce côté, où, il veut acquérir de la connaissance. Donc il C'est son échange, but avec premier. ceux qui croisent. Exactement, avec tout ce qu'il croise. Par exemple, là, il croise qui, par exemple? Là, il est avec, ça ressemble comme à un gros oiseau et il communique de manière, télépathique Ah! et du coup, il engrange énormément de connaissances. Il est très joyeux, il est heureux de ce qu'il a entrepris et au fur et à mesure, voilà, il continue d'engranger ses connaissances, de rencontrer, d'échanger. Alors à quel moment il y a le feu À un en moment a-deux? donné, Mmh. oui, il y a un être qui se présente, avec qui il converse comme il a fait avec les précédents et cet être, lui dit que lui, il connaît la vie éternelle et ce jeune homme est très intéressé Mmh. et il lui propose de l'accompagner pour lui faire part de son expérience et lui reste sur cette avidité de connaissances et il le suit. Ah, il vérifie pas les intentions, il vérifie pas. Non, il est très, on dirait naïf, il est Et très très en c'est confiance. c'est quel il se présente comment? Sous quelle forme? L'autre être là? Un être, qui lui ressemble sans lui ressembler, mais voilà, qui se présente sur son chemin. Et toi quand tu le touches, on a affaire à qui? Ce que je vois, c'est que c'est l'humanoïde. Mmh. Bon, cette incarnation qui était la tienne là, qui est la tienne là maintenant, faut que tu l'informes, hein? Oui, je le fais revenir en arrière avant que cet être se présente et je l'informe de vérifier.
Du coup, il expérimente tout de suite et avant que cet être se présente, quand les autres êtres viennent, il vérifie tout le monde, qu'il soit, animal ou autre. Et Bien. quand cet être se présente, du Ouais. coup, il est dans cette expérimentation Mmh. et il vérifie Mmh. et c'est là que le point d'interrogation est là en disant: «Mais pourquoi tu m'as pas dit qui tu étais et tes vraies intentions?» Du coup, il est, heureux aussi d'acquérir cette connaissance et aussi de faire l'expérience d'avoir le choix, de décider. Ouais. En tout cas, là, il n'est pas été interféré par l'humanoïde. Non, du tout. Il a pris la connaissance des interférents. C'est ça, complètement. Très bien. Est-ce que toi, quand tu choisis cette incarnation, est-ce que tu as la connaissance des interférents, toi, au niveau ésotérique? Non, Ah, bon, bah, ton corps non plus. Très bien. Donc la personne n'est rentrée. non. Vérifie quand même que le dragon, il est concomitant ou tu vois, là, c'est l'humanoïde. Vérifie, va voir comment est rentré le dragon. Lui, il entre par un autre espace. C'est pas du tout à ce niveau-là. En tout cas, quand il rentre, tu as déjà l'humanoïde sur toi ou c'est même un espace qui est libre? Non, l'humanoïde est déjà là, quand il Ah, rentre. c'est pour ça qu'il peut rentrer? Oui, Bon, ouais, dégage-le. Pareil, annule de toute façon l'entrée du dragon. c'est fait. Très bien. Donc là, jamais personne n'est rentré. Non, la voie Alors, est libre. super. Reviens ici et maintenant dans le temps de la session. Oui, Comment tu te sens? très bien, Est-ce que tu nous permets à nous de vérifier ton espace? tout à fait. Merci. Christine déconnecte Oui, et vérifie. je sens quelque chose qui est de l'ordre de l'empreinte. Bah, Suisse quelque chose, va à l'origine. Hein. C'est quelque chose de dormant, qui n'est pas encore actif, mais je sens comme une odeur. Ah ah. Bah, va trouver ce qui est dormant. Il te suit, Frédéric. Oui, c'est ce qu'il fait. C'est dans son ADN. Ah, bon, on allait y aller. OK, donc là, vous êtes dans l'ADN? Bah, du coup, oui, Oui. C'est l'odeur de qui, si je puis dire? c'est l'odeur du dragon. C'est le dragon qui a placé quelque Oui, chose dans l'ADN? oui, mais je suppose que ça aurait peut-être donné une autre porte d'entrée. Ben oui, pour l'humanoïde. Oui, c'est ça. Bon, très bien. Bah, tu dis à Frédéric, qu'il enlève ça. C'est fait. Alors vous vérifiez l'ADN du coup? Oui. Alors Frédéric ne voit rien et moi non plus. Tout est Sortez OK de maintenant. super, sortez de l'ADN Oui. et revérifiez tous les espaces ésotériques. OK. Là, tout est OK. Très bien, je vais reparler à Frédéric alors. Je parle à Frédéric, maintenant Frédéric. Oui. Voilà, tout est clean. Alors là que tu es auprès de ton corps, déjà, qu'est-ce que tu veux lui envoyer comme, fréquence?
de la sérénité, la joie de vivre. Le Comment je vais dire ça? Le fait de vivre pour soi Ouais. et une meilleure fluidité dans le corps. Mmh. Une libre circulation, c'est ça. Une belle perception. C'est OK. Veux-tu bien aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors, Alors, je vois ah, c'est ça. Je vois un petit garçon qui s'entraîne, à faire du trapèze et ce qu'il aime beaucoup, c'est quand il prend de la vitesse et de sentir le vent sur lui, comme s'il transperçait cet espace. OK. Je peux lui parler? Oui, Très bien. Je parle à Frédéric maintenant, Frédéric? oui, Ça va? oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Bah, là, je m'entraîne. Je m'entraîne avec mon trapèze Mmh. Pourquoi tu t'entraînes? parce que j'ai l'impression de me sentir libre. Tu sais, c'est comme si tu fends l'air. Tu as l'impression? Oui, C'est-à-dire que c'est juste que une j'ai impression. besoin de faire ce mouvement pour me Mmh. sentir libre. Ah! Et pourquoi tu as besoin de faire ce mouvement pour te sentir libre? Parce que j'ai l'impression de transgresser les lois. Tu as l'impression de transgresser les lois. Oui, c'est-à-dire que, si tu veux, c'est comme si, tu vois, quand tu es au sol, tu subis Mmh. et en fait, quand tu es dans l'air, tu as l'impression que tu es maître de ton histoire. Ah bah, c'est bien, comme tu dis, c'est une impression, mais tu es pas libre en fait. Bah, ça me donne cette sensation-là. Ouais. Beh, oui, bah, si tu as besoin de créer une sensation, c'est que tu es pas libre. Mmh. Alors pourquoi Donc tu subis au sol? Pourquoi tu te sens pas libre? parce que ça me ramène à une réalité de vie et j'ai pas envie. C'est comme si, tu vois, quand je suis au sol, Mmh. il y a toute cette vie et quand je suis en l'air, comme si j'étais dans ma tête, je peux créer tout ce que je veux. Bah, oui, mais tu es en l'air. C'est ça. Mmh. Donc tu es pas complètement dans tous tes espaces. Alors Mais pourquoi c'est est-ce que tellement bien quand tu es en l'air. ah mais tu sais que tu vas réussir à faire ça au sol. Ah, alors maintenant, il faut que je trouve comment je vais faire au sol. C'est ça. Ça, c'est moins facile pour moi. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là? C'est que ce côté sensation, tu sais, quand tu fends l'air, cette brise que tu sens, un peu comme une forme de vitesse. Mmh. Alors pourquoi cette sensation, cette liberté, pourquoi elle n'est que dans une partie de ton espace quand tu es en l'air et pas dans tout ton espace? Je sais pas. Mmh. Et si je cours là, sur terre, sur le Je sais sol, Vas-y, tu vas me dire.
Oui, je l'ai cette sensation, mais c'est pas pareil. Ben non, puis c'est toujours une sensation. Une C'est ça. sensation, c'est pas la vraie liberté. C'est pas la vraie vie. Ben non, mais alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu luttes contre quoi là, quand tu veux de la liberté? Je lutte contre moi, en fait. C'est comme si je me donnais pas la possibilité de ah, c'est ça, de créer facilement. Oui. En fait, peu importe où je suis, que je sois en l'air ou sur le sol, Mmh, si je crée facilement, mmh, j'ai plus besoin de m'exporter dans l'air, tu c'est vois? ça. Ben oui, je vois bien. Ah oui, parce que moi sur le sol, c'était trop dur, trop lourd, trop difficile et c'est ça, il me faut le côté facile. Alors là, avec la facilité, tu vois, je la sens. Je Mmh, sens cette brise. Tu la mmh, sens aussi? je la sens aussi. C'est agréable, hein? Mmh. Donc je crée facilement. Ouais, Du coup, ben, j'ai de la joie qui est là. Je suis super. vraiment heureux. Je suis Ouais. même fière de moi. Mmh. C'est comme si ça me valorise, ça me donne comme un honneur d'être qui je suis. Ouais. Bah, c'est plutôt chouette ça, hein. Est-ce que là, tu es satisfait de tes créations? Ah oui, parce que c'est simple et facile. Mmh. Ça roule. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important de retenir? C'est que quand quelque chose, est discordant, tu t'arrêtes et tu regardes l'origine. Tu vas voir pourquoi et tu transformes, tu es chez toi, Oui, hein? Ça, tu bien retenu? oui. Et je Tu suis es pas dans mes sensations. Ça, j'ai retenu aussi. voilà, tu es dans la création. C'est ça. Super. Eh bien, belle continuation. Frédéric déconnecte. Oui. Bon, alors maintenant, au niveau du transgénérationnel, va voir si tu veux bien les archivages émotionnels, voir si Il y a quelque chose. voilà. Oui. Hem, je vois un couple, mal assorti et en fait, c'est le couple se dispute beaucoup. C'est très même violent. On est dans la lignée paternelle ou maternelle? Paternel. Paternelle? Oui. OK. C'est dispute sur dispute. La vie n'est que ça. Mmh. Il n'arrive pas à s'adresser la parole sans que ce soit violent, sans que ce soit des agressions verbales et chacun reste sur sa position et rien ne se passe à part ces violentes disputes et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, cet homme décide de rentrer dans un mutisme. Il n'en peut plus de ces disputes. Il n'a pas le courage de partir et il préfère se taire. C'est donc l'homme qui fait partie de tes ancêtres? Je t'entends pas. C'est l'homme qui fait partie de tes ancêtres? Oui, Tu es concerné par l'homme, quoique si c'est tes c'est parents. ça D'accord. Donc il se renferme dans un mutisme. et il est comme l'ombre de lui-même. Il est lui quand il est en dehors de son couple,
mais dès qu'il est dans son couple, c'est une ombre. Et alors, qu'est-ce qu'il inscrit au niveau de ses des émotions, de ses archivages? Le manque de courage, plutôt, Manque de courage? une absence, une forme d'absence de qui il est. Il est là, physiquement, mais c'est que le physique qui est là. Le reste, est absent. Il est comme une ombre. Ah ben ça l'a vraiment atteint, hein. Oui, il est Est-ce il y que a de ça la peut résignation aussi. d'accord. Est-ce que ça peut impacter aussi au niveau de ton incarnation, une capacité à nommer ses sentiments dans la vie de couple? Oui, complètement, Dac. puisque ça Est-ce entraîne un mutisme. ouais. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Non, Bon alors écoute, coupe, simplement, c'est fait, parfait, viens vérifier dans tes archivages. c'est OK. Plus rien? Non, Très bien, ressors de tes archivages. Maintenant, tu veux bien observer oui, le lieu d'habitation de ton corps à partir de tes fréquences? OK. Tout est OK. Et un phénomène, mais vu que c'est pas ton espace, c'est l'espace du chat, on verra si tu peux répondre. Il y a un chat qui habite avec ta partie incarnée et qui a disparu, alors qu'il a jamais disparu, le lendemain où ils nous ont contactés pour qu'on aille te voir. Est-ce qu'ils sont, enfin, Est-ce que eh bien, est-ce que les interférents, ils sont pour quelque chose en fait? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette disparition? c'est une conséquence? C'est comme un moyen de pression Ah oui, donc pour qu'il c'est relie, bien, oui, c'est bien un coup des interférents. c'est ça. Pour qu'ils relient? En fait, pour qu'il, lui fasse le lien, c'est comme une forme de chantage, C'est-à-dire? dans le sens où, tu pas le droit de reprendre ta vie en main. Oui, c'est tu Comme une intérêt de tenir à cœur. appartenance. Ouais. Mais comment ils ont impacté le chat? Il y a une peur, comme s'il l'avait effrayé. Bon, de toute façon, donne l'information à toutes les consciences de ceux qui sont ta famille, tes animaux, tes proches, de la souveraineté. C'est fait, Et puis la conscience du chat, on verra ce qu'elle peut en faire et comment il peut revenir, hein. oui. En tout cas, il a eu le message. OK. Alors, ton corps est avec nous. Je vais lui demander s'il a des questions, s'il veut échanger avec toi. Donc, Frédéric, est-ce que tu veux parler avec ta conscience? Si tu veux pas, tu me fais non. Si tu veux, tu remets ton micro. OK, ton micro est remis. Ah bah, tu l'as recoupé, tu as appuyé 2 fois. Ah Voilà, oui, c'est bon. ouais. C'est bon, si tu peux parler avec ta conscience, Je vais mettre mes lunettes. Parce que, ah, en question, je voulais pas exister. Pourquoi suis-je là? Pourquoi les autres me gênent? J'ai pas confiance aux autres. elle Peux-tu, attends, 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 elle va répondre au fur et à mesure. Pose une question, elle va répondre. D'accord?
D'accord. Alors, je voulais pas exister, pourquoi suis-je là? On le sait déjà, c'est pas toi qui as choisi ton incarnation, hein. Si tu as écouté, c'est, l'humanoïde, hein. Mais bon, elle va répondre. En fait, tu avais pas décidé d'être là. C'est un être qui avait décidé pour toi. Tu peux poser ta question d'après, Frédéric? Ouais. Alors pourquoi les autres me gênent et j'ai pas confiance aux autres? Est-ce que tu as confiance en toi? Bah, non, pas toujours. Alors tu as ta réponse. Peux-tu m'apporter plus de joie, de chance et de confiance en moi? Car ça m'aiderait à continuer. OK, je fais ça maintenant. C'est fait. Pourquoi je ne montre pas mes sentiments? C'est toi qui as la réponse. Je vais me permettre d'intervenir. On l'a vu, à cause, des implants et à cause du transgénérationnel, hein, et en plus ton caractère. Donc ça aussi, la réponse, elle est dans la session, mais je te réexpliquerai si tu as besoin après. Vas-y, pose la question d'après. Alors, peux-tu passer un message à la conscience de mon chat Caramel pour qu'il retrouve la maison car il nous manque à tous? Je lui ai passé le message. C'est ce que j'avais entendu tout à l'heure. Je voudrais aussi passer le message de la souveraineté à mon entourage et à tous les animaux que j'ai eus dans mon existence et C'est aux fait, êtres à venir pour partager ma vie. c'est fait, le message a été envoyé. Mmh. Ouais, Tu as d'autres questions, Frédéric? non, j'avais plus de Très bien, ben, je te laisse recouper ton micro alors. oui. Merci. Eh bien, la Ah, conscience, merci à toi, hein. Je sais que maintenant tu es auprès de ton corps, tu vas lui amener les fréquences qu'il souhaite, comme la joie, comme, passer les informations à tous les êtres qui sont proches de lui, de la souveraineté. Donc, nous te souhaitons de belles continuations, de belles créations chez toi et nous allons quitter ton espace. Merci. Merci à toi. Christine déconnecte de tout et de tous, se déconnecte maintenant. Oui. Voilà, Frédéric, tu peux remettre ton micro. Alors, est-ce que tu as compris à peu près? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu t'es reconnu? oui, enfin, faudrait que je repasse la vidéo Oui, pour bien réécouter, ouais. Mmh. ouais, pour bien réécouter parce que Mais ça te parle le combat? Une notion de vie, mort, tout est comme ça, ta conscience est en samouraï en train de se battre, tous les implants qui étaient sur ah toi. oui, je suis tous les jours en train de me battre. Ah, d'accord, comme tu m'en avais pas parlé dans l'anamnèse, Je fais donc ça t'a bien parlé ça. mmh, Mmh. OK. Non, bah, ça devrait s'améliorer, hein. Mmh. Tu avais, vraiment des implants à tu en avais dans la matière, tu en avais sur la conscience à un premier niveau avec le dragon, tu en avais plus haut avec l'humanoïde. Mmh. Tu avais dans le transgénérationnel aussi par la lignée de ton père, donc je sais pas si ton père était comme ça, des gens ça tout le monde n'exprime pas comme sur l'ADN ce qu'il y a dans le transgénérationnel, c'est pas tout le monde qui le vit, mais en tout cas une difficulté en couple à s'exprimer, à parler de ses émotions à cause d'ancêtres qui, voilà, de cet homme dans ce couple qui a été,
vraiment qu'elle a eu marre de ces disputes et qu'elle a choisi de s'effacer en fait et de se taire. Mmh. Donc il y avait aussi ça, hein, donc c'est aussi une sorte de combat, hein. Le couple là pour cet homme, ça avait été vécu comme un combat où il a perdu, on peut dire symboliquement, hein, puisqu'il s'est effacé en Mmh. fait, elle est devenue mutique. Donc tu avais cette inscription du combat vraiment dans plein d'espaces de ta vie, hein. Bon bah Caramel, j'espère qu'il va revenir, hein. Bah, j'espère bien. Ouais, bon, sinon tu as d'autres questions? Non, pas ce qui me vient, non. Bah, de toute façon ce que tu f vas-y, vas-y, tu voulais J'ai parler? Ouais, je voulais te demander, Frédéric? Frédéric, est-ce que tu as des soucis au niveau du gros intestin? Heu, des fois, j'ai un peu mal au ventre, mais sinon, Oui, Oui. d'accord. OK. ça arrive, ouais. Après le gros intestin, qu'est-ce que ça peut être comme type de souci qui soit pas silencieux? Silencieux, c'est-à-dire qu'il fasse pas mal? C'est le transit beaucoup peut-être le gros Ouais, c'est intestin? Le lâcher con prise. Donc constipation? Oui. Oh ouais, dac. constipation, non, Ouais, et puis mais le lâcher prise aussi. mmh, Comme Oui, si moi, ce que mais je percevais, c'était comme une tension au niveau du ventre et du gros intestin, comme s'il y avait une contenance, ah, je sais pas comment dire. C'est pour ça que je posais la question. d'accord. Ah oui, plutôt une tension comme on peut avoir les épaules tendues ou, des parties du corps où Ouais, on c'est est ça, mais là, je crispé voyais quoi. vraiment quelque Mmh, chose de d'accord, comprimé, tu vois? OK. Bon, bah, de toute façon, ce qu'on va faire, puisque tu as mon téléphone, tu vas réécouter tranquillement ta session. Si tu as des questions, tu passes par, WhatsApp comme d'habitude et puis, alors après, je vais pas me rappeler de ta session, hein, je vais être honnête, on en fait je ne sais combien par semaine et par mois. Donc si tu me poses une question sur la session, il faut que tu sois précis, que tu me redonnes du contexte, que je me souvienne, hein. À tel moment, ma conscience a dit ça, dans tel contexte, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Après si c'est des questions d'ordre général, c'est quoi un humanoïde? C'est quoi un dragon? Ça je peux répondre, il y a pas de souci ou ce qui se passe pour toi, après ta session, ce que tu vis, ça, c'est facile de répondre, voilà, il y a pas de souci. D'accord? oui. Est-ce que tu nous autorises à publier ou non? Oui, mais je voudrais être flouté. D'accord. Si tu veux, on publie pas, hein, je te l'ai dit Frédéric, hein. C'est toi qui décides, hein. Oui, mais en étant flouté, quoi, Oui, oui, ça c'est pas on te floute, si on publie, on te floute, d'accord, flouté. Mais ce que je veux bien insister, que c'est pas une obligation. Si tu es à l'aise avec l'idée qu'on publie en flouté, on le fait. Si ça te gêne, on fait pas. ouais, si, on peut, mais étant OK. flouté. Eh ben, on publie en flouté, pas de souci. Mmh. Très bien.